Bonjour à tous, bienvenue. J'aimerais commencer cette vidéo par vous poser quelques questions. Combien de fois avez-vous eu une idée brillante juste avant de vous endormir, convaincu que vous ne l'oublierez pas le lendemain, pour vous réveiller et tout oublier? Êtes-vous fatigué de la pression constante de votre cerveau qui vous rappelle de ne pas oublier quelque chose, prenant de l'espace mental et créant du stress? Bien mes chers amis, je crois que la solution est simple. Prendre des notes. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi. Pourquoi est-ce que vous devriez commencer à prendre des notes? Comment est-ce que votre cerveau fonctionne? Comment est-ce que votre mémoire fonctionne par rapport à certaines choses que vous devez vous rappeler? Et ensuite, on verra comment, quels outils est-ce que j'utilise, quelles applications est-ce que j'utilise pour me faciliter la vie et rendre la prise de notes la plus simple possible. Commençons par pourquoi. D'abord, comme vous le savez sûrement tous, nos idées sont éphémères. Les scientifiques ont estimé que notre cerveau crée en moyenne 6000 pensées par jour, soit 250 par heure. On est une machine à idées, pour le mieux et pour le pire. Mais notre capacité à retenir ces idées est bien moins importante. La majorité d'entre elles sont effacées, oubliées, alors que peut-être elles auraient pu changer votre vie, changer celle des autres, ou bien plus. C'est un peu comme si on était un ordinateur avec la dernière puce Apple M3 Max, la mort qui tue, mais avec une carte graphique de 32 Go, Rikiki. C'est simplement pas efficace. Donc il nous faut trouver des manières de passer autour de ces limitations et permettre à notre cerveau de fonctionner le mieux possible. Et une de ces manières, c'est la prise de notes. Maintenant, parlons du système de mémoire à court terme. En 1956, George Miller, professeur en psychologie cognitive à Harvard, publie une étude qui sera un des fondamentaux de son domaine, le nombre magique plus ou moins 2. Cette étude, qui résulta en une loi, la loi de Miller, explique que l'homme est capable de retenir 7 éléments, plus ou moins 2, pour une période de temps limitée. Cette mémoire s'appelle la mémoire à court terme ou la mémoire de travail. Cette mémoire est d'ailleurs, selon plusieurs études, un des facteurs clés de la réussite scolaire d'un enfant. Pour faire la transition vers une mémoire à long terme, beaucoup de réflexion et de répétition sont nécessaires afin de l'ancrer profondément dans cette mémoire. Sur cette base, d'autres chercheurs établirent un nouveau concept, la charge cognitive. Celle-ci représente la quantité d'informations nécessaires demandées à être traitées en même temps par notre cerveau afin d'exécuter une tâche. Si ce nombre excède la règle des 7 plus ou moins 2, notre cerveau n'arrivera pas à finir cette tâche et il bloquera. Je vous fais tout ce blabla scientifique pour vous montrer que quand on garde une idée dans la tête, on la garde souvent dans cette mémoire de travail. Et le problème, c'est que si on la garde dans cette mémoire de travail, elle prend une des 7 plus ou moins de places qui a notre cerveau libre pour pouvoir accueillir des informations. Et le problème avec ça, c'est que du coup, notre cerveau, il est beaucoup moins efficient et il arrive à faire beaucoup moins de choses, vu que, une place est déjà prise. Alors que si au lieu de la garder dans votre cerveau, vous la notez, votre cerveau serait d'accord de l'oublier, parce qu'il sait qu'il pourra y revenir après. Et vous avez maintenant vos 7 plus ou moins de places libres. Et attention, ne tombez pas dans le piège de penser que cette idée est trop importante pour l'oublier et ne pas la noter. Parce qu'en réalité, d'autres idées encore plus importantes prendront le dessus. Et dans la majorité des cas, une fois sortie de votre mémoire à court terme, si elle n'est pas profondément gravée dans votre mémoire à long terme ou écrite sur une feuille de papier, croyez-moi, vous allez l'oublier. Finalement, parlons de l'effet Zeigarnik. Découvert par la psychologue russe Bluma Zeigarnik dans les années 1920, cet effet montre que notre cerveau a plus tendance à se rappeler des tâches inachevées ou interrompues que des tâches achevées. Et elle le prouva en faisant une expérience. Pendant une journée, elle demanda à un groupe d'enfants de faire diverses activités, que ce soit faire des puzzles, faire des colliers en perles ou faire des animaux en pâte à modeler. Certaines de ces tâches furent interrompues et d'autres furent laissées être achevées. À la fin de la journée, on demanda à ces enfants de citer toutes les activités qu'ils avaient faites pendant la journée. Et celles interrompues furent citées 2 fois plus que celles achevées, comme si l'inachèvement d'une activité créait une tension dans notre corps et que le cerveau le retenait bien plus. Mais si on trichait avec nos cerveaux et qu'on finissait artificiellement une tâche, qu'elle soit physique ou cérébrale, en prenant note d'une certaine étape, même si ce n'est pas encore la fin, ça nous permet de clore des sujets ou pensées pour pouvoir se concentrer sur autre chose. Quand on prend une note d'une pensée, ça nous permet de graver un point, comme si on était le petit poucet et qu'on lâchait une petite pierre blanche. Si on se perd dans la forêt, revenir au point connu est beaucoup plus simple si on y avait mis un repère. Et nos idées fonctionnent de la même façon. Si on redonne à notre cerveau un point du chemin de pensée qu'il est en train d'avoir, même il y a plusieurs jours, il est capable d'y revenir. Donc quand on comprend ça, il nous suffit de graver ce point, car on sait qu'ensuite, on pourra y revenir. Et notre cerveau nous permet de l'oublier, comme si c'était fini. Maintenant, j'aimerais vous partager comment est-ce que moi je fais pour prendre en note mes idées. La première chose importante à avoir en tête, c'est que ça doit devenir un réflexe. Donc commencez par noter toute pensée qui vous semblerait utile et que vous pourriez potentiellement oublier, même si ensuite ça peut vous arriver qu'elle vous semble inutile. Moi j'ai par exemple une note d'idée d'entreprise, ça doit faire à peu près 3 ans je pense que je l'ai commencé, et il y a un petit peu de tout sur cette note là. Il y a des idées sur lesquelles je suis fier et que je continue à travailler maintenant, comme d'ailleurs cette chaîne YouTube, c'était une des idées qui était sur cette liste, et après il y en a d'autres où je les relis maintenant, j'ai presque honte de les avoir écrits, mais c'est pas grave, parce que le principe c'est de noter tout ce qui passe par la tête et tout ce qui pourrait potentiellement être intéressant. J'ai par exemple une idée qui dit que je devrais construire une personal brand. Très bien. J'en ai une autre qui dit par exemple que je devrais faire des vinyles avec des playlists dessus. Parce que je me suis dit, il y a tout le temps des albums sur les vinyles. Et alors, de remettre une playlist entière, ce serait vachement plus intéressant. Super.
Voilà quoi, des choses un peu comme ça qui n'ont pas beaucoup de sens en soi quand tu y relis après, mais sur le moment t'es là, waouh, incroyable. Mais bon, voilà, au moins je les ai écrites. Même la chaîne YouTube était une de ces idées, et finalement peut-être c'est pas une si mauvaise idée. Pour ce qui est des outils, pendant la journée, je vous recommande de prendre des notes sur votre téléphone, parce que tout simplement on l'a toujours avec nous. Plusieurs apps sont efficaces comme Apple Notes par exemple, ou Notion que j'utilise aussi pas mal. Une autre méthode que j'utilise assez souvent, c'est de demander à Siri de me rappeler des choses avec l'application Rappel. Donc pour faire ça, vous devez simplement activer la fonctionnalité pour écrire quelque chose à Siri. Parce que moi je préfère écrire à Siri plutôt que lui parler. Je trouve ça un petit peu étrange quand on est en public de lui parler. Donc pour faire ça, vous allez dans les réglages. Ici vous descendez, vous allez dans accessibilité. Et puis vous descendez en bas, vous cherchez Siri. Et puis vous activez l'option écrire à Siri. Et avec ça maintenant, si vous voulez par exemple lui demander, je sais pas, bon je l'ai en anglais moi ici, mais par exemple, remind me tomorrow, go shopping, on met heure, et puis il nous rappelle ça demain. Donc comme ça, on peut régler à une heure précise quelque chose qu'on veut qu'il nous rappelle à un certain moment, ça peut être même dans 1 an, dans 12 ans, dans 12 ans, c'est égal. Mais c'est beaucoup plus simple comme ça de prendre des notes et demander à Siri qu'il le fasse pour nous. Mais ça c'est vraiment ce que moi, personnellement, j'utilise. Mais le plus important ici, c'est de réduire le plus possible la friction pour que ce soit le plus facile et plus rapide de prendre des notes. Donc essayez plusieurs choses et voyez qu'est-ce qui vous convient le mieux. Et pour la nuit, à ces moments où notre cerveau fonctionne à plein régime juste avant de dormir, je vous recommande de prendre un petit calepin, comme celui que j'ai juste ici, quelque chose comme ça. Ça nous permet de noter les idées, les choses qu'on a en tête juste avant de dormir sans exposer nos yeux à la lumière bleue. Et puis aussi aux ondes qui pourraient être pas top quand on dort. Mais aussi, ça nous permet de mettre nos téléphones loin de nous. Parce que moi j'avais jusqu'à maintenant une excuse comme quoi oui, je vais avoir mon téléphone à côté de moi parce que comme ça je peux prendre des notes et machin. Non. L'objectif c'est de mettre son téléphone loin. Pourquoi? Parce que comme ça le matin, quand votre réveil sonne, vous êtes obligé de vous lever. Vous êtes obligé de sortir du lit pour aller l'éteindre. Ce qui fait que du coup, vous êtes déjà levé et vous commencez direct votre journée. Sans appuyer 15 fois sur le bouton snooze, hein, on connaît. Aussi, pensez à organiser vos notes et les classer correctement. Comme ça, vous pourrez les retrouver plus facilement. Vous pouvez faire des catégories ou utiliser des tags sur Apple Notes et Notion, ça fonctionne assez bien. Parce que c'est très important de pouvoir relire ses notes. On ne veut pas noter, oublier et ensuite plus jamais relire la note. Parce que l'objectif, c'est d'emprisonner un moment de pensée pour pouvoir y revenir et la continuer. Pas juste la laisser là et l'oublier. Donc, pour résumer, prendre des notes, c'est hyper important pour pouvoir garder nos pensées. On produit plus de 6000 idées par jour et la majorité d'entre elles sont oubliées. Notre mémoire à court terme, elle peut gérer 7 plus ou moins 2 éléments à la fois, ce qui rend la prise de notes encore plus importante. L'effet de Zeigarnik nous montre que les tâches achevées partent plus facilement de notre cerveau et donc les noter, même si c'est artificiel, permet de libérer un espace. Finalement, utilisez des outils comme votre téléphone ou un calepin pour noter les idées et facilitez-vous la vie au plus possible. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et je vous mets tous les liens de toutes les études que j'ai mentionnées dans la description et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.